Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, que vous avez passé une bonne semaine. Je suis très heureuse de vous parler aujourd'hui d'un livre qui me tient à cœur. C'est Alexei Navalny, L'homme qui défie Poutine. C'est un livre qui m'a sauté aux yeux pendant que je déambulais dans une librairie et je regardais au rayon politique et d'un coup j'ai vu le visage. Alors ça fait des mois et des mois que je suis l'actualité d'Alexei Navalny et qu'on en parle de temps en temps en cours. Et que voilà, je suis tout ce qui lui arrive depuis les vidéos qu'il faisait sur son blog, on en parlera un peu après. Mais donc voilà, je suis énormément cette actualité-là. Et quand j'ai vu qu'il y avait un livre qui parlait de son histoire, qui parlait de ses convictions et qui parlait de la Russie d'aujourd'hui, voilà, je me suis dit que c'était très intéressant. Donc c'est Alexei Navalny, L'homme qui défie Poutine. Donc c'est un ouvrage collectif de Yann Mathy Dolbaum, pardon si je prononce mal, qui est donc un chercheur post-doctoral à l'université de Brême. On a aussi Morvan Lalouette, qui est français, donc un doctorant en politique comparée à l'université du Kent, et Ben Noble, qui est britannique, donc maître de conférences en politique russe. Et donc voilà, c'est un ouvrage qui est très intéressant, j'ai trouvé ça très synthétique, très clair, très précis. Et ça nous permet, et c'est une phrase que j'ai bien aimée en quatrième de couverture, pour comprendre la Russie d'aujourd'hui, il est urgent de comprendre Alexei Navalny. Donc je vais vous parler un peu d'Alexei Navalny parce que donc voilà, c'est une affaire qui est très intéressante et qui est très parlante sur la Russie d'aujourd'hui et qu'il faut connaître même si on n'est pas dans ce pays-là, qu'il faut connaître parce que ça prend des tournures aussi internationales. Alors Alexei Navalny, donc c'est un avocat qui est aussi militant russe, c'est-à-dire que ça a été un peu la figure de l'opposition au pouvoir du parti La Russie Unie de Vladimir Poutine. Et depuis des années, il va faire du militantisme russe, donc en figure de proue d'opposition à ce pouvoir. Et il va faire des manifestations, il va aussi faire un blog, donc un blog où il y a des sortes de vidéos sur des révélations sur Vladimir Poutine. Un peu comme on le ferait avec, par exemple, Complément d'enquête avec Élise Lucet. On a ces révélations. Par exemple, d'une vidéo où il y avait une explication comme quoi Vladimir Poutine avait une propriété personnelle plus grande que Monaco à un certain endroit. Enfin voilà, il y a beaucoup de révélations. Et il participe à cette figure d'opposition au pouvoir de Vladimir Poutine. Sauf que, en août 2020, il est empoisonné. C'est-à-dire qu'il devait prendre un avion pour aller quelque part. Et puis, dans l'avion, il commence à se sentir extrêmement mal. Un malaise extrêmement violent. Je ne sais pas si vous avez vu les images, mais il y a des images qui ont été tournées dans l'avion avec un homme qui ne pouvait que hurler de douleur tellement il avait mal. C'était justement le Novichok, qui est un poison qui est très utilisé dans les cas on va dire, d'éviction des militants en Russie. Et donc il a été empoisonné, il a été sauvé, il a été évacué, il est parti en Allemagne pour être soigné. Donc quand il était en Russie, les autorités, en tout cas, voilà, se prononçaient pas, les médecins ne voulaient pas parler d'empoisonnement, et c'est qu'en Allemagne qu'en réalité on a appris qu'il avait été empoisonné au Novichok, et il a tout de suite dit que c'était de toute façon de la faute des autorités russes, et que c'était orchestré par le Kremlin, que c'était orchestré par Vladimir Poutine. Il est rentré en janvier 2021 finalement à Moscou et il a été immédiatement arrêté. Arrêté pour, il me semble, 2 ans et demi de bagne en Sibérie. Donc il y est toujours. Et donc ce livre permet vraiment d'avoir un point de vue tout à fait synthétique, clair et précis et très intéressant de ce qui se passe. Donc du point de vue de l'histoire, en tout cas d'Alexei Navalny, de ses engagements, mais aussi de l'histoire de la Russie, donc de la Russie contemporaine avec ses doutes, ses troubles, ses tensions au sein de la population même, au sein de la population et du pouvoir et du Kremlin. Donc voilà, c'est très intéressant de pouvoir à la fois avoir ce point de vue, ce recul sur cette situation, et également avoir un croisement des idées, puisque ce sont des chercheurs qui sont d'origine différente, avec un chercheur allemand, français, britannique. Et on a vraiment ces trois chercheurs qui confrontent leur point de vue et qui confrontent toutes ces idées autour de ce qu'a construit Alexei Navalny, à la fois en Europe, à la fois en Russie, donc c'est très intéressant. Et puis voilà, si ce sujet vous intéresse, c'est vraiment le meilleur moyen de se renseigner sur cette affaire. Donc c'est Alexei Navalny, L'homme qui défie Poutine, donc aux éditions Talendier, par Yann Mathy Dolbaum, Morvan Lalouette et Ben Noble. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et puis nous on se retrouve très vite pour de nouvelles découvertes littéraires. À bientôt, au revoir.